Les Samaritains étaient considérés comme les pires des pires et il avait de la compassion pour un Juif qui, peut-être, si l'inverse avait été le cas, ne l'aurait même pas regardé. Pour le replacer dans un contexte moderne, c'est comme s'il s'avérait que dans une histoire, le trafiquant de drogue est celui qui fait preuve de plus grandes qualités humaines qu'un pasteur ou un ancien de l'Église. 531. Le bon voisin est prêt à risquer de franchir les limites des conventions. De ce qui a toujours été fait, de ce que les gens attendent culturellement, afin de répondre aux besoins d'une personne en détresse. Deuxièmement, le bon voisin est prêt à se salir les mains en aidant. Luc 10, 34a dit qu'il s'est approché, a guéri ses blessures avec du vin et de l'huile, et les a bandées. Cet homme descendit de cheval, prit des remèdes pour soulager la douleur des nécessiteux, trempa ses mains dans du vin et de l'huile et se tacha les mains avec le sang du blessé. Il n'avait aucun scrupule à utiliser ses mains pour aider les autres dans le besoin. Point. C'est plus facile. Ouvrez le sac et donnez une facture ou penchez-vous et lavez les cheveux d'. Un sans-abri qui est sale et malodorant. Bien sûr, les deux sont nécessaires. Mais la question pour s'évaluer est de réfléchir à ma volonté de me salir les mains en aidant les autres. Troisièmement, le bon voisin est prêt à sacrifier son confort. Luc 10, 34b dit. Puis il le mit sur son propre cheval, le conduisit dans un gîte. Prit soin de lui. Le Samaritain a modifié son projet de voyage. Il a mis de côté ce qui lui convenait et ce qu'il désirait et a donné la priorité aux intérêts et aux besoins de cet homme. Beaucoup d'entre nous se seraient contentés de soigner ses blessures et de le laisser là, si cela était nécessaire pour localiser ses proches pour aller le chercher. Mais cet homme était prêt à marcher, à retarder ses projets, à rester éveillé pour cette personne. Dans le besoin qu'il connaissait à peine. Comme c'est difficile, comme je suis prêt à sacrifier mon confort. Ma femme a été opérée de la main gauche et pendant environ 2 semaines, elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle faisait habituellement. Même pour des choses aussi élémentaires que prendre un bain, il avait besoin d'aide. Je dois avouer que je n'ai pas toujours été tout à fait disposé à les soutenir. Même si je l'ai certainement fait et que je le ferai, je dois admettre qu'il est parfois difficile pour moi de sortir de ma zone de confort. Et cela me fait prendre conscience à quel point j'ai besoin de la grâce du Seigneur dans ma vie. Quatrièmement, le bon voisin est prêt à investir ses propres ressources. Luc 10, 35 dit que, le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna au propriétaire de la loge. « Prends soin de moi, lui dit-il, et peu importe ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai à mon retour. » Le Samaritain n'a pas lésiné sur l'investissement nécessaire pour que cet homme dans le besoin reçoive l'attention dont il avait besoin. Il a donné de son temps, de ses mains et de son argent pour soulager les besoins de ses voisins. Quelle part de mes ressources suis-je prêt à investir pour répondre aux besoins des autres? Quand je pense aux ressources que Dieu me donne à gérer, ai-je un poste budgétaire alloué pour aider les autres? Lorsque nous recevons un peu d'argent supplémentaire, à qui pensons-nous en premier? À nous-mêmes et à nos désirs, ou à la nécessité de soulager les besoins des autres? 532. Je crois que cette parabole nous confronte à la réalité de la façon dont nous sommes de mauvais voisins. Comme nous manquons d'amour pour notre prochain. À quel point nous sommes égocentriques. La bonne nouvelle, mes frères, c'est qu'un jour le Père a envoyé son Fils, Jésus-Christ, et dans l'œuvre de rédemption par sa grâce bénie, il a brisé les conventions sociales et, étant roi, il est né dans une crèche, il était prêt à en devenant homme et en vivant parmi nous, il a sacrifié non seulement son confort mais sa propre vie pour que nous puissions vivre éternellement. Et a payé avec son sang ce que nous ne pouvions pas payer, la dette de nos péchés. Comme nous le voyons, grâce à notre